cœur de ce reportage, nous allons être ensemble pendant plusieurs minutes, voire peut-être plusieurs heures, pour pouvoir justement parler ensemble de tout ce qui nous rapporte à l'ouverture d'esprit et à la pensée positive. Et en ça, nous allons en faire un petit peu le bilan. Et donc, nous sommes au cœur de cette rue, une des rues les plus atypiques et les plus méconnues de Paris. Et ce qu'il faut savoir dans cette rue, c'est qu'elle a plus de 1000 ans d'histoire. Et dans cette histoire, il se trouve qu'il y a une autre histoire, celle de pas mal de conflits interpolitiques et conflits économiques. Dans cette histoire, nous allons donc parler ensemble de tout ce qui concerne la biodiversité dans les milieux ruraux et également parler de tout ce que ça concerne au cœur de l'écluse de toute cette ville. C'est très très important. Alors, me direz-vous, quel lien y a-t-il entre la pensée positive, l'ouverture d'esprit et cette rue? Et bien c'est ça, à cette question-là, que nous allons ensemble répondre. C'est parti, en avant. Let's go, en avant. Je découvre exactement en même temps que vous cette citation qui à mon avis date d'un certain temps. Ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux. Il n'y a que sous ce sens-là qui peuvent noter le mot fear. Pourquoi fear? Ça vient de l'anglais the fear. F-E-A-R, la peur. Et si on disait ils vécurent heureux et firent beaucoup d'enfants, ça marche également, mais ça n'aurait pas exactement le même sens. Ce monsieur, apparemment, est peut-être prêt à avoir un témoignage. On cherche en fait à connaître un peu l'avis des gens sur la pensée positive et l'ouverture d'esprit des gens, mais en relation avec cette rue. Je veux savoir un petit peu votre avis là-dessus. Je passe par là, je me gare au parking à côté. Ouais. Pour récupérer la rue. C'est plutôt pratique, ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes un peu stressé là? Je vous sens un petit peu stressé. Non, j'ai couru. Ah, vous voulez courir? D'accord. Vous voulez que je cours un peu avec vous? Parce que ça ne vous embête pas. Et moi, je suis prêt à courir avec la caméra et on court ensemble le long de la rue. Avec Jean-Marc, on fait un petit footing. C'est jamais vu dans un reportage. Et c'est quand même très original. Et maintenant, nous sommes face aux inscriptions, les inscriptions post-murales qui ont été faites justement entre la Première et Seconde Guerre mondiale. On voit un cœur avec une croix qui saigne. Naxos qui était justement un des très grands rappeurs des années 1800. Et évidemment, on a cette inscription qui est extrêmement poignante, l'expression « mange tes morts ». Mais je vais vous faire une petite révélation. Il se trouve que la majorité des historiens, qui pendant beaucoup d'années ont pensé que c'était une secte cannibale, se sont trompés. Et en fait, si on regarde bien, je vous laisse découvrir, si on enlève un mot, on voit à ce moment-là le sens caché de cette fresque. Qu'est-ce qui se passe si on cache le T de mange tes morts? Ça donne mange-mort. Et mange-mort, Harry Potter, J.K. Rowling, voilà, c'est le... Ouais.